and I flipped it in a double. Started out with half and I flipped it in a double. Said I'm a G, we better go. Take one, then I dash away from Popo. Yeah. Sex around my grass, they want my dodo. But I keep a 40, they don't know, no. Got the Henny, you get cocoa. Smoke on Reggie, that's a no-no. Driving slow-mo in the photo. Bitches ready for the photos. There's a lot of things on my mind, yeah. Stacking money like. Bon et bien salut à tous, bienvenue sur la chaîne Mountain Driver. On se retrouve aujourd'hui pour filmer une A45, ici même A45 d'Andrea. Donc Théo qui va nous faire les petites explications techniques. L'explication technique A45 AMG, pourquoi A45? Pourquoi A45? Parce que c'est un 4 litres 5. Faux, c'est un 2 litres, voilà, c'est AMG, on ne sait pas pourquoi ils appellent ça 45. Donc c'est un 2 litres, 4 cylindres en ligne. Voilà pour faire simple, donc celle-là c'est la phase 2. La phase 2 qu'on peut reconnaître notamment grâce au diffuseur arrière que vous voyez tout de suite sur les images. Voilà, donc là on est sur une config assez sobre, même très sobre, puisqu'elle est noire, sans le pack aéro. Donc le pack aéro, ça rajoute les moustaches à l'avant et le béquier d'aileron à l'arrière. Et du coup voilà, donc config plus que classique. On a des très belles jantes gris anthracite. Ça change parce que dans la vidéo que j'avais essayé les AMG, c'était une A45 qui était rouge avec les jantes noires, donc config rien à voir. Mais celle-ci c'est une utilisation daily, donc parfait quoi. Donc là, malgré qu'elle n'ait pas le pack aéro, on retrouve quand même un petit béquet. Donc ça c'est d'origine sur toutes les A45. Et après avec le pack aéro, on retrouve du coup le gros béquet avec du coup les petites ailettes à l'avant sur le pare-choc. Donc ça, voilà, les petites cool. Staches mou. Et après au niveau de l'arrière, comme on vous disait, voilà. On a le diffuseur qui est quand même assez imposant. Le diffuseur est ouf quoi, sur la phase 2 quand même. On se rend compte que quand on est de l'arrière, on voit que c'est une A45 quoi. Ça c'est toujours une tannée à trouver ces trucs hein. A few moments later. 3 hours later. Vers la gauche. Voilà. T'as pas de vérin par contre. Ok, donc il n'y a pas de vérin. Sur une voiture à 90 000 €, toute option. 90 000 € toute option. 85 000. Voilà le petit moteur. Donc 4 cylindres. Pour une fois, c'est super beau au niveau du moteur. Là, on a une sorte de cache qui est en plastique, imitation carbone. Donc au niveau du moteur, sa spécificité, c'est que c'est actuellement sur la génération d'après le 4 cylindres le plus puissant du monde, avec la nouvelle A45 S AMG. Et à savoir que quand lui est sorti, donc la toute première A45 AMG, c'était le 4 cylindres avec le plus haut rendement. Donc il y avait, c'était je crois 180 chevaux au litre. Non, oui, vu qu'elle faisait 360 chevaux, ça faisait à peu près 180 chevaux au litre. Donc voilà, même Ferrari n'avait pas des moteurs à si haut rendement. Donc Mercedes, ça a épaté tout le monde quand ils ont sorti ça. En plus de ça, j'ai pas à ma connaissance des problèmes de fiabilité sur ce moteur. Donc du coup, voilà, c'est le top. Petit moteur, 4 roues motrices, et puis après toujours avec le badge, comme on peut voir ici. Alors certains vont dire ah, c'est mignon, il y a le mec qui a construit le moteur, qui a mis sa main. En fait, c'est juste le jour si vous avez un problème, c'est cette personne-là qu'on va engueuler. Attends, on va couper sinon on va être démonétisé. Comment on coupe le son? T'en penses quoi mon Jimmy de cette voiture? Moi j'aime beaucoup cette auto. C'est une voiture à usage quotidien, j'ai envie de vous dire. Et c'est rare de trouver une voiture, je pense, avec laquelle on prend autant de plaisir, aussi efficace, qu'on peut utiliser tous les jours, avec une conso qui est plus que raisonnable. Raisonnable, c'est un 4 cylindres, donc c'est un 4 cylindres. C'est top quoi. Donc ça reste raisonnable et voilà, Mercedes quoi. Et un bel intérieur. Alors toi, à savoir, t'es pour ou contre l'Alcantara sur le volant? L'Alcantara, je suis pour. Après, ça vieillit mal quoi. Après, ça vieillit mal, mais je pense que c'est top quoi. Je pense que c'est... Ouais. Pour la prise en main déjà, c'est hyper agréable, et puis après, c'est joli.
on peut dire ce qu'on veut, mais c'est vrai que Mercedes ils savent faire des intérieurs. Ouais. Donc là on a du carbone. Enfin, je pense que c'est du faux carbone. Non, hein. Non, c'est vrai. N'oublie pas que c'est la 45, c'est pas une SLS. C'est du vrai carbone. Non, c'est en fait c'est une sorte de tissu plastique, c'est bizarre. On a une imitation carbone sur. C'est un plastique moussé en fait. Voilà, sur toute la planche de bord. Andrea Van Chopra, 21 ans, aujourd'hui propriétaire d'une A45 AMG, fait régulièrement des runs sur l'autoroute nommée l'Atra entre Valence et l'Ardèche. Ce chauffard est un réel criminel. Vous pouvez le voir aujourd'hui à côté de son bolide en train de faire une préparation esthétique en tout commun. Je nomme le cache-plaque. Astuce très polyvalente afin d'éviter tout radar polyvalent. Ouais, elle pétarade un petit peu quand même. Putain, le démarrage. Oui, je disais, le but c'est de créer une communauté où chacun on s'aide en fait, si vous voulez, les commentaires. Les commentaires c'est fait pour partager, pour apprendre des choses. Personne n'est spécialiste. Vas-y, remets la radio. Personne n'est spécialiste, nous non plus. Et donc voilà, on cherche à apprendre et on est là pour s'apprendre des choses, quoi. Ça fait 15 fois que je le répète, mais c'est un peu le... Ah, mais tout ça pour dire qu'on n'a pas la prétention aujourd'hui d'être journaliste automobile ou quoi que ce soit. On est passionné tout comme les gens qui regardent la vidéo. Ouais, voilà. À savoir que nous, c'est pas notre taf, la vidéo. Voilà, exactement. Donc on s'y connaît pas plus que vous. Et puis même, on peut pas vous faire des vidéos où genre c'est présenté ultra bien, ultra strictement. Non, nous, ça va être détendu. Voilà. Demain, vous nous voyez filmer, bah, venez avec nous, on filme votre caisse. Voilà, c'est détendu, quoi. On est là pour échanger, pour parler de la passion, et puis parce que bah, c'est une belle passion qui nous réunit, quoi. On va tous pleurer. Oh putain, le chien. Glin. Glune. Glin. La roche de Glin qui est à côté de Tournon. Et des... Non, mais les gens qui regardent les vidéos, ils connaissent pas forcément le coin. T'es une belle tête de glin, toi. Un petit glin rouge. Un petit glin rouge. Un petit glin rouge. Yes. Abonnez-vous. Yes, la stabilisation. Yes. Yes, les mots de tête. Yes, le scotch. Ah, yes, le scotch. Je te sens un petit peu de taquin aujourd'hui, Jimmy. Je suis d'humeur lunaire. Ça doit être le vent, c'est comme les chats, t'es excité comme pas possible. Exactement, c'est la lune, c'est la pleine lune. Je vais prendre mon beignet, parce que je vais manger mon beignet, moi. T'as pas mangé ton beignet? J'ai pas mangé mon beignet, je vous cache pas que ça me creuse. Avec cette humeur lunaire et cette pleine lune. Fais-nous une présentation à plus de maraille de ton beignet. On lance des défis comme ça. Salut, c'est Jimmy. Je roule en MX5 ND, voiture décapotable. C'est de la balle pour attraper les filles. Et là, vous savez quoi? Je mange un super beignet. Voilà, abonnez-vous. La ceinture de sécurité pour plus de sécurité. Montez-moi cette auto, tous les casse-poteurs.
Panda 4x4 en destination de la Roche de Glin. À gauche. On va aller vers le circuit, non? Bah, on va aller voir au karting d'ailleurs si ça roule. Le karting circuit, ouais, tu sais. Donc là, nous nous dirigeons vers le circuit de karting de la Roche de Glin pour les fins connaisseurs. Circuit très réputé dans la région valentinoise. D'ailleurs très réputé parce que je sais pas si vous savez les gars, mais ce circuit avant se déroulait les championnats du monde sur ce circuit-là, et tous les grands champions de pilotes de F1, notamment Hamilton, Button, Rosberg, ils ont tous couru ici en karting. Et d'ailleurs il y a quelques années, il y avait Jenson Button qui était venu ici avec une McLaren 650S, et quelques semaines après, il y avait Hamilton qui était venu avec une McLaren P1 ici au circuit pour dire bonjour au président. Voilà, petite anecdote. Voilà. Impressionnant. En P1. Abonnez-vous parce que ça, les infos comme ça, vous les avez qu'ici. Ça, je vous le promets. Il est parti. Est-ce qu'il y en a qui sont passionnés de karting chez les montagnes? Dites-nous, est-ce que vous voulez que ça soit un projet où on achète un karting chacun avec Jimmy et qu'on se mette à la compète? Alors à savoir, moi j'en ai fait pendant 2 ans et Jimmy on n'a jamais fait, mais on s'est dit entre potes ça pourrait être sympa. Ça peut être sympa de se lancer. Dites-nous en quoi qu'il karting. Bon bah là je pense qu'on a fini la présentation de la 45. Courte vidéo, mais non mais puis ça fait un petit vlog, c'est bien comme ça. Mais pour le projet karting, dites-nous. Ouais, j'allais venir franchement. Voilà. J'allais venir, putain, faut budgétiser le projet karting. Parce qu'en fait, si vous voulez, on voulait changer de voiture avec Jimmy. Enfin ouais, changer, la mienne est déjà en vente, ça fait plusieurs mois d'ailleurs. N'hésitez pas, la Porsche est toujours en vente, n'hésitez pas à me faire un message si ça vous intéresse. Vous pouvez voir la vidéo où je la présente juste dans la description, juste en bas. Et puis voilà, Porsche 944, donc je voulais prendre une autre voiture, Jimmy aussi voulait changer. Mais autant là je me prends une voiture moins grosse et on se prend un kart à côté, un kart chacun. Et on se dit, on se fait 6 mois d'entraînement à fond et puis après on se met en compétition. Voilà, quelques compètes dans l'année, 3-4, ça peut être sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous tout en bas, dans les commentaires. Puis ça peut être pas mal.